60 millions pour un podcast. Alex Cooper a signé une entente avec Spotify en 2021, je crois, pour 3 ans de podcasting avec Call Her Daddy. Et cette entente a une valeur de 60 millions de dollars. Fait que pour ceux et celles qui pensent que le podcasting, ça peut pas se monétiser, pour certaines personnes, ça le peut certainement et ça peut être très, très lucratif. Pourquoi je vous parle d'Alex Cooper, c'est que je me suis intéressée à l'histoire de ce podcast-là. Ne l'ayant pas vu passer, là, moi, je l'avais manqué, mais je l'ai retrouvé. J'avais plutôt entendu parler, évidemment, de Joe Rogan, qui est le plus riche podcaster, qui a signé un deal, je pense, de 200 millions avec Spotify pour Joe Rogan Experience et donc un podcast The Boys, parce que ça se monétise plus facilement. Au Québec aussi, le premier gros deal de podcast qu'il y a eu, c'est La Poche Bleue. Je pense que c'était un deal de plusieurs millions de dollars, qui est un podcast là, qui a été conçu au Québec par 2 ex-joueurs de hockey, Maxime Lapierre puis Guillaume Latendresse. Ils ont un partner aussi qui est un gars de pub. Mais je me suis intéressée évidemment à Alex Cooper, podcast animé par une femme, monétisé, et comment on se rend à ça. Une telle histoire et un tel revenu en tant que podcaster, d'abord indépendante. Alors, je me suis intéressée à son histoire et c'est de Alex Cooper et Call Her Daddy que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je m'intéresse à des histoires de succès, de monétisation de contenu dans la nouvelle ère du numérique. Je m'intéresse aussi à l'impact des médias traditionnels, à la crise des médias traditionnels. Et si je peux vous résumer un peu ce qui se passe dans le podcast depuis sa naissance, il y a quelques semaines à peine, c'est qu'on raconte des histoires. Que celles-ci peuvent vous inspirer, que ce soit dans votre business, que ce soit dans vos présentations personnelles, que ce soit pour vous divertir aussi, parce qu'il y en a qui s'intéressent à de telles histoires. Petite réponse à la question, quelqu'un qui m'a dit, je vous ai parlé du fait que j'aimerais ça avoir une musique, dans mon émission de radio, Faire une femme de soi, j'ai un thème. J'ai un thème, puis j'ai une musique là qui est toujours la même. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais quel genre de musique tu voudrais là, sur YouTube? » Je voudrais quelque chose d'un petit peu moins triste de ce que j'ai là. Mais quand même pas non plus trop up-tempo. Alors, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis pas une musicienne, là, fait que je savais pas comment répondre à la question. Alors, voilà, mais tout ça pour dire que j'espère que vous allez bien et bienvenue. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène Call Her Daddy, Alex Cooper, comment elle a commencé, comment elle s'est rendue à avoir un deal de 60 millions de dollars, donc 20 millions pour 3 ans, 20 millions par année pour 3 ans. Et ça se peut-tu monétiser des podcasts, bien sûr. Donc, Alex Cooper, c'est une fille qui étudie en marketing, je pense, dans la région de Boston. Elle vient d'une famille, sa mère est psychologue, son père travaille dans le broadcast, travaille dans le sport. Je sais pas s'il est caméraman ou réalisateur. Donc, c'est sûr qu'elle baigne un peu dans un milieu de communication, puis ça aide. Parce qu'on peut pas visualiser ce qu'on ne connaît pas. Puis c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des modèles. Fait que moi, je suis pas dans mon commentaire, quand je vous parle de son père qui était dans le milieu, c'est pas pour parler du nepo, là. Tu sais, il y a un phénomène aux États-Unis tu sais, les nepo babies, les gens dénoncent, tu sais, tous ceux qui sont devenus des figures importantes dans les médias ou l'entertainment, qui sont les enfants d'eux. C'est sûr qu'avoir accès, ça aide à réaliser ses rêves. Donc, eux autres, ils ont des accès que vous et moi, on n'a pas.
Mais ceci dit, il y a une autre portion. On parle beaucoup aujourd'hui de la visualisation, de la manifestation. Mais quand on a un contact, donc, avec les médias, les gens qui sont dedans, qui vont parler de ces histoires-là au jour le jour, puis moi, avec Faire une femme de soi, ça fait 6 ans que je reçois des femmes qui me racontent leur histoire, puis beaucoup d'entrepreneurs là-dedans. Pas juste des entrepreneurs, mais plusieurs. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont devenues entrepreneurs parce que leur famille est entrepreneur, puis que le soir au souper, ils entendaient parler de ces histoires-là. Ça normalise, ça aide à apprendre à vivre avec la montagne russe qu'est l'entrepreneuriat. C'était ma petite parenthèse là sur l'importance d'avoir des modèles ou d'être en contact avec des gens qui ont ces histoires-là. Puis aujourd'hui, là, c'est possible là, d'être en contact avec toutes ces histoires-là, justement en écoutant des podcasts. Bref. Fait qu'Alex Cooper commence un podcast avec une de ses amies qu'elle va appeler Call Her Daddy à New York. Je pense... Écoute, en quelle année ça a commencé, Call Her Daddy? On va regarder ça, là, les années exactes. On s'entend, hein? Ici, c'est un podcast d'opinion, c'est pas du journalisme. Je vous raconte des histoires sur ce que j'ai retenu, sur ce qui me marque. Fait que des fois, là, ça se peut que j'ai pas exactement la date exacte, mais vous avez quand même un bon portrait. Alors oui, c'est sa roommate Sophia Franklin qui a commencé en 2018. Donc en 2018, il commence Call Her Daddy. Puis, c'est l'émission le podcast se veut une discussion de 2 jeunes filles qui sortent du college, là, et qui parlent ouvertement de sexualité. Cette génération-là, ce que ça a permis, le podcast, ça a brisé des tabous, ça a ouvert la discussion sur des choses beaucoup plus intimes. Donc, Call Her Daddy, c'est normaliser, parler de sexe quand on est des filles. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à publiciser donc leur message. Puis, 1 mois plus tard, et ça, évidemment, probablement que c'est parce qu'il y avait des contacts, puis c'est parce que le contenu a été satisfaisant, mais ils ont été prises dans le network Barstool Sports. Ça, c'est un réseau de podcasts, un peu comme si la Poche Bleue décidait d'embarquer d'autres podcasts dans leur podcast. Ils ont été donc pris sous la direction de Barstool Sports. Donc, ils ont été mis devant une audience de gars, pour la plupart, et 2 filles qui parlent de sexe, pour une audience de gars. Faut croire que ça a marqué, mais ça a été extrêmement populaire. Donc, ils sont passés de 12 000... ça s'appelle des downloads, là. Est-ce que c'est des écoutes, des downloads? En tout cas, c'est ça les stats, là. Ils sont passés de 12 000 écoutes à 2 millions en 2 mois. Donc, ça a été un succès fulgurant. Manifestement, ça devait être bien fait. Elle a étudié en marketing, Alex. Donc, ça s'est très bien passé. 2018, 2019, 2020, font leur podcast sur Barstools et à un moment donné, ils arrivent comme dans ben des bandes. Moi, je peux faire le parallèle avec la musique, mais il arrive un divorce entre les 2 animatrices. Je pense, dans mes recherches, là, j'ai lu et j'ai écouté quelques podcasts sur le sujet. Ce qui arrive, c'est que une des 2 a de la profondeur, Sophia. L'autre est plus Alex Cooper. Ils se sont mis dans la catégorie humour, hein. Faut se mettre dans des catégories là sur le web quand on inscrit notre podcast. Les autres se sont mis dans l'humour, donc ça leur a permis d'être irrévérencieuse. Puis Alex, elle punch, elle punch, elle est comique. Puis ça leur a permis de parler d'un peu de sortes d'affaires, puis de pas être flagués aussi par rapport à leur contenu. Bref, il y a eu beaucoup de stratégie derrière le positionnement du podcast, qui est devenu dans les numéro 1 dans le monde. Là, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont un gros deal comme ça. Ils sont devenus numéro 1 dans le monde parce qu'il n'y a pas de frontières avec les podcasts. Mais là, si Sophia a plus de profondeur puis amène souvent la discussion, au départ, c'est juste les 2 qui parlent, hein. Puis s'ils ont des invités, c'est des invités plus ou moins connus. Et donc,
mais Alex fait la plupart de la job. Donc, le marketing, le posting, le ci, le ça, tout ce qui est en arrière est très, très impliqué parce que le podcast, évidemment, c'est pas juste le contenu. Si on veut atteindre ces niveaux-là, il y a énormément de choses à faire. De stratégie, d'alliance, de préparation, de marketing, bref, tout ça. Alors, donc, une travaille plus que l'autre, ce qui il arrive donc un divorce. Et ceci a probablement aussi été à peu près en même temps où ils ont été approchés par Spotify pour faire un deal. Donc, à l'époque, Spotify a approché dans les podcasts les plus populaires pour avoir une exclusivité avec eux autres. C'est ce qu'ils ont fait avec Joe Rogan, c'est ce qu'ils ont fait... il y a eu Shameless aussi, qui est un podcast avec d'autres acteurs, là, l'acteur de... Bon, je vais l'oublier, maudite ménopause. L'acteur principal d'une série très populaire sur Netflix que j'ai pas trippé, moi, ben de monde... Jason Bateman. Bon, Jason Bateman, puis la série populaire que j'ai pas tant trippé, là, tu sais, il se ramasse avec 500 millions, là. En tout cas, si vous le savez, commentez, là. Aidez-moi avec le nom de cette série-là. Mais bref, il était dans cette série-là, lui. Donc, 100 millions, lui puis sa gang, Shameless, Joe Rogan, 200 millions et plus, puis là, 60 millions. Est-ce qu'Alex savait que ce deal-là s'en venait? C'est pour ça qu'elle s'est divorcée avec l'autre? Je le sais pas. Mais tu sais, pour dire qu'ils font un deal avec Spotify. Sauf que le deal avec Spotify, puis là, ce que le monde dit, tu sais, ce que j'ai vu beaucoup, là, c'est, elle fait 20 millions par année, puis tout ça. J'ai vu dans les business, tu sais, dans des informations plus business, puis dans des sites plus business, que ce deal-là, ils ont acheté le podcast à Barstool. Donc, c'est pas juste Alex Cooper, là, qui a eu de l'argent, là. Tu sais, c'est elle fait partie d'un network qui a investi, qui lui a présenté une grosse audience. Donc, c'est sûr qu'ils ont un deal de partage là-dedans. Puis, est-ce que c'est tout Barstool qui a eu l'argent? Est-ce que c'est elle? Tu sais, il y a eu un split quelque part, là. Fait que c'est pas juste elle, parce que j'ai aussi entendu parler d'une entrevue, justement, qu'elle a faite avec le propriétaire de Barstool par après. Et apparemment que le podcast est assez tendu. C'est un peu bizarre. OK, tu sais, il y a peut-être... des fois, le monde se dit pourquoi ils s'entendent pas. Ben souvent, c'est des histoires d'argent qu'il y a derrière ça. Parce que vous savez, les problèmes en entertainment, là, ils arrivent pas quand ça marche pas. Ils arrivent quand ça marche, puis quand il y a beaucoup d'argent. Puis là, le monde se dit « Ouais, mais là, moi, je travaille plus. Mais là, moi, je veux ci. Mais là, moi, je veux ça. » Fait que j'imagine que dans ce gros succès-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de négociations à faire, puis de gens à satisfaire. C'est sûr que c'est elle qui est devant là, ce succès-là, mais il y a énormément probablement de gens impliqués dans le succès du podcast Call Her Daddy. Le contenu, donc, avec le divorce avec sa partner, a évolué. C'est devenu un podcast d'entrevue, mais d'entrevues qui se veulent un peu croustillantes. Donc, parce que Call Her Daddy a commencé par, c'est ça, on est des filles, on a le droit de parler de sexe. Puis là, elle a commencé à avoir accès, du fait qu'elle soit avec Spotify, elle a commencé à avoir accès à beaucoup de vedettes. Mais non seulement ça, mais on a commencé à voir que si une vedette allait sur son podcast, il y avait une grosse augmentation de ses streams. Parce que c'est sur la même plateforme. Alors, j'ai vu des chiffres là, impressionnants. Là. Exemple, John Legend, qui est allé à Call Her Daddy puis qui a vu ses streams augmenter de 200%. Ensuite, John Mayer, qui est allé puis qui a vu ses streams augmenter de 350%. Alors ça commence à être des gros arguments pour avoir accès à des grosses vedettes. Alors, quand une apparition en contenu a un impact énorme sur les streams puis les revenus des gens qui sont invités, bien là, tout le monde veut venir, là. Alors, il y a des émissions qui étaient comme ça au Québec avant. On le voyait là tout de suite. Tu sais, si telle personne, ben tout le monde en parle. C'est toujours ça au Québec. Si tu vas, tout le monde en parle. Mais maintenant, c'est pas uniquement sur les médias traditionnels. Puis je dirais même que ça a plus d'impact si tu restes sur le web. Donc, j'imagine que Sexe Oral doit avoir un gros impact sur les streams ou les ventes ou l'intérêt que les gens suscitent, là. Sexe Oral, c'est un peu ça, hein? C'est un peu le Call Her Daddy québécois.
D'ailleurs, Lisanne Nadeau, c'est une histoire qui m'inspire. Là. Je vais éventuellement faire un deep dive sur Lisanne Nadeau puis son incroyable succès, là, qui est une des femmes les plus intelligentes du numérique, là, selon moi. Alors, tout ça pour dire que... d'ailleurs, Lisanne Nadeau, j'aimerais ça qu'elle vienne dans mon émission de radio, faire une femme de soi. Si jamais vous savez comment la rejoindre, vous me le direz. Ça pour dire que, donc, Alex Cooper, ça a évolué. Donc, ils font le deal avec Spotify. Elle a accès à des grosses vedettes. Ça continue à augmenter comme impact. C'est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés dans le monde. Encore aujourd'hui, elle a accès aux plus grosses vedettes quand ils sortent. Là, tu sais, les gens qui sont dans les nouvelles, exemple, il y a un show aux États-Unis qui est super populaire qui s'appelle Vanderpump Rules. Puis là, il y a eu un gros scandale, Scandalville, en tout cas, pas si vous suivez ça un peu, là, mais en tout cas, il y a un gros scandale et elle a accès à une des personnes impliquées dans le scandale avant tout le monde. Selon moi, elle a peut-être du budget même pour payer ces gens-là, pour avoir ces exclusivités-là, tu sais, avant tout le monde, avant les médias traditionnels, avant les autres podcasts, puis c'est une grosse game, là, d'avoir des invités. Ensuite, c'est ça, le Love Island dont je vous ai parlé dans un autre épisode qui était populaire, mais grave. Là, ça continue. Les gens sont... Et je pense que l'audience de Love Island cette année a augmenté de 200%. Les streams là, sur Peacock, c'était extraordinaire, là, la croissance de Love Island. Alors, puis moi, je suis obsesse de Love Island version... ça fait longtemps que j'écoute ça, mais moi, j'attrape toujours les trends. Puis, tu sais, ça, je fais pas exprès, là. Moi, j'attrape toujours les trends comme 1 an avant ou 2 ans avant le monde. Alors, c'est drôle, tu sais, c'est pour ça que ça a été possible pour moi, tu sais, d'avoir une carrière lucrative, là, dans la prédiction de qui va devenir big, puis tout ça, parce que je les attrape, tu sais, je peux vous en nommer, là, Roxane Bruno, je l'ai pognée de bonne heure, en tout cas. Alors, tout ça pour dire que Love Island est extrêmement populaire, puis les candidats ont quitté Love Island, ils ont pris l'avion, puis ils ont été reçus directement à Call Her Daddy. Tout le monde voulait les avoir, tout le monde voulait avoir accès, puis c'est elle qui a eu l'accès en premier. Puis là, les gens disent « Ah, mais ça doit être extraordinaire d'avoir cet accès-là. » Bien, parce qu'une apparition à son podcast, ça a beaucoup d'impact, mais peut-être aussi qu'elle a du budget. À 20 millions par année, tu peux mettre du budget, justement, pour aller chercher ces gens-là avant tout le monde. Ça se fait je sais pas c'est quoi la game derrière, mais tout se monnaie, hein? Alors, c'est très possible aussi qu'ils mettent du budget pour avoir accès à ces gens-là. Alors, Call Her Daddy, là, ce qui est intéressant, c'est à la fin 2024 se termine son entente avec Spotify. Qu'est-ce que nous réserve Alex Cooper, qui est une femme d'affaires? Là, ce qu'elle a fait, ce que je trouve super intelligent, c'est que là, elle vient de se marier. Ce n'est plus la fille dans la vingtaine qui parle de sexe avec ses amis. Elle ne dévoile plus les détails intimes de sa vie personnelle parce que ça, c'est une mode, mais ça a de l'impact. Là. Quand tu es une fille puis tu fais ça, il y a des prix à payer là, dans ta vie personnelle. Alors, là, je sais qu'elle est en amour, elle s'est mariée, elle vient de se marier. Donc, c'est sûr que d'aller parler de ses histoires personnelles, kinky, ça fait pas partie de ce qu'elle veut parler maintenant. Alors, ce qu'elle a fait, elle a signé des jeunes filles dans son network. Parce que quand on développe un marché, quand on développe une audience, c'est intéressant d'amener des gens dans ton audience puis de pouvoir en profiter. Moi, j'ai toujours fait en musique, tu sais, on a commencé avec La Chicane, après ça avec Boom, après ça on a mis Dani, après ça, dans ce network-là, on a rentré Corneille, puis tout le monde a profité de l'audience de l'autre, puis tout le monde a profité du succès de l'un de l'autre. Bon, ben Alex Cooper est en train de faire ça. Elle a signé 3 personnes, elle a parti son propre network qui s'appelle Unwell. Puis elle a signé 2 jeunes filles, donc qui font du contenu crunchy, qui vont prendre le relais. Et il y a un gars aussi, Harry Jalsey, là, si vous écoutez les télé-réalités sur Netflix, vous connaissez Harry Jalsey de Too Hot to Handle, Perfect Match, le douchebag et le red flag par excellence. Ça n'a pas de bon sens.
Donc, elle a commencé à produire d'autres personnes et je trouve ça très, très brillant. Donc, bien hâte de voir ce qui arrive avec elle en 2024. Je sais qu'elle est aux Olympiques en ce moment. Elle fait des interviews où elle est là. Elle est avec, elle est avec le network Peacock. Fait que, est-ce qu'elle prévoit quelque chose de plus télévisuel, traditionnel, streaming, mais hors YouTube, hors Spotify? Je ne sais pas. Mais c'est beau à voir. C'est une belle histoire. On en a ici aussi. Je suis convaincue que Sexe Oral est un podcast qui a un énorme succès, qui se monétise très, très bien. Donc, la poche bleue dont on a parlé. Et voilà, la nouvelle monétisation à l'ère du numérique qui est passionnante. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'histoire de Call Her Daddy d'Alex Cooper, qui est une fille, et de ce phénomène intéressant. Pour ceux et celles qui ont aimé mon podcast, si vous voulez me soutenir ou si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'art du storytelling, comment raconter son histoire, comment impacter les gens en parlant de soi, comment intéresser que ce soit votre réseau, vos amis, vos futurs clients, par votre propre histoire, vous pouvez vous procurer ma formation, La puissance d'une histoire, dont la mini-formation, dont le lien est dans le descriptif du podcast. Si vous voulez me soutenir, mais que vous voulez pas acheter une formation, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous et mettez des étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou sur Apple. Faites une review du podcast, ça va aider l'algorithme, ça va aider à faire découvrir le podcast et ça sera très, très apprécié. Alors, je vous remercie. On se revoit à une prochaine édition de J'ai une idée.